ça fait trop longtemps. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Il est vrai que j'ai déserté YouTube pendant au moins 3 mois. Entre temps j'ai eu le temps d'avoir les cheveux rouges. Je sais même pas si j'avais fait une vidéo quand j'avais les cheveux rouges, mais il me semble pas. J'ai pas gardé la couleur longtemps, mais voilà, j'ai recraqué, vous savez, mon amour pour le rouge. Mais je suis vite repassée à ma couleur parce que je sais pas, j'étais lassée, les filles quoi. Bref, aujourd'hui je reviens dans une vidéo où je vais vous donner des explications. On va se maquiller en même temps, voilà, ça va être très chill. Et voilà, parce que je me dois quand même de me justifier sur mon absence. Du coup dans cette vidéo je vais me maquiller avec vous et je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Si vous me suivez pas sur Instagram, je vous le mets quelque part ici. Et voilà, quoi de plus chill en confinement que de se maquiller, de se tartiner la face. En ce moment je prends un plaisir monstre à me maquiller comme si j'allais tous les jours au carnaval. Donc je vais quand même appliquer mes soins avant le make-up. Gel hydroalcoolique non négligeable. Donc là je vais principalement utiliser la gamme de chez Too Faced, la Hangover. Donc avant tout j'applique le sérum. C'est un sérum à la noix de coco, il sent trop bon. J'applique le primer. Ensuite j'applique le baume à lèvres, c'est le Hangover Pillow Balm. Donc je vous dis quel fond de teint j'applique, après je passe aux questions. Natural Radiant Longwear Foundation de chez NARS, c'est mon fond de teint préféré je pense. Et un teint Stromboli, sachant que là je suis bronzée, je ne sais pas si ça va aller, mais là j'ai pas plus foncé chez moi. Donc on va faire avec ce qu'on a. Donc on va prendre la première question. Ça tombe à pic. Comment avoir un beau bronzage et qui dure, produits, soins, etc. Là je vais pas vous mentir, pendant ma période de bronzage en confinement, j'ai fait que de la merde. Je me suis très peu protégée. Enfin, j'avais une huile de chez Bioderma. Il me semble qu'elle avait un SPF de 30. Et par-dessus, je remettais de l'huile. Enfin, c'était n'importe quoi. Moi, je pense honnêtement qu'on bronze mieux avec des huiles. Après, moi, je bronze quand même assez facilement. Et après, pour bien entretenir le bronzage, ce que je fais, c'est que j'exfolie souvent ma peau. Aussi, il faut pas oublier de s'hydrater. Tout le temps s'hydrater. Je sais pas si c'est ma teinte, mais à la caméra, je suis très jaune. Alors, tu fais quoi de ton confinement? Tu te lèves vers quelle heure? Etc. Ça m'intéresse. Donc avant de vous répondre, je mets le correcteur de chez L'Oréal, c'est l'infaillible. Faut savoir qu'au début, j'avais une bonne routine. Je faisais du sport, donc je faisais de la boxe et de la muscu. En fait, je pouvais tenir un rythme parce que j'avais des cours. C'est-à-dire qu'on avait des cours en visio, on avait des cours, voilà, on avait des devoirs à faire quoi. Et là, étant donné que nous sommes en vacances, totalement partie en couille. Et encore là je me suis un peu calmée parce qu'il y a 2-3 semaines je me couchais tous les soirs à 7 h du matin. Sinon qu'est-ce que j'ai pu faire? Bah regarder des séries, enseigner toutes les séries Netflix. Je suis H24 en visio avec mes potes, mais bon, ça j'ai envie de vous dire c'est même en temps normal. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Bah je me maquille comme vous pouvez le voir. Et vraiment le problème c'est que quand j'étais chez mes parents, bah, je pouvais pas filmer parce que j'avais pas ma caméra. Et en plus de ça j'aime pas filmer quand il y a du monde autour de moi parce que bah il y a toujours des bruits parasites, voilà, que je dois couper en montage et tout, c'est trop chiant. C'est vraiment pas l'envie qui me manquait, mais bon, je ne pouvais pas. On va poudrer avant que ça bouge. Donc pour le dessous des yeux j'utilise la poudre de chez Essence. C'est la Brighten Up, elle est trop bien, elle coûte vraiment 3 €, quelque chose comme ça. Vraiment je vous conseille de la tester. Elle floute légèrement les pores, elle matifie super bien. Mais là pour le reste du visage j'ai envie d'utiliser la Fenty. C'est la Pro Filter en teinte cachou. En fait le problème c'est qu'elle est trop foncée pour moi en temps normal. Et là comme je suis bronzée, bah, je vais voir si elle est encore trop foncée. Non ça va, c'est la bonne teinte. Ah j'avais oublié l'odeur, sans vanille. On va s'arrêter là parce que j'aime pas trop poudrer mon teint. Ça c'est fait, on va prendre une autre question. Comment se passe ton BTS esthétique? Tu avais dit que tu ferais une vidéo à ce sujet. D'ailleurs cette vidéo, j'ai grave le seum, je l'ai filmée. Elle était vraiment trop top, genre j'ai parlé des masses dans cette vidéo et j'avais kiffé le résultat. Gros problème, l'ordi a planté, mais je vous promets, hein, genre j'étais en plein montage, l'ordi a planté et j'ai perdu toute la vidéo. Je sais pas comment expliquer, j'avais plus les rushs originaux. Mais j'avais mon montage. C'était plein de parties de vidéo avec des petits panneaux disant fichier manquant. Donc au final j'étais trop deg parce que vraiment le résultat était grave cool. Bref, je pense que je vous la refilmerai, mais pour vous répondre, donc là j'ai passé ma première année.
Donc en fait mon BTS je le fais en 2 ans, mais il faut savoir que la première année j'étais censée passer le CAP parce qu'en fait avant de rentrer en BTS j'avais aucun diplôme en esthétique, donc ils font passer le CAP en première année. Mais avec toutes ces histoires de coronavirus, de confinement, etc., on passe le CAP en contrôle continu. Donc je suis grave contente parce que j'ai bien charbonné cette année. Au premier semestre j'avais 16 de moyenne en comptant les matières du BTS, donc matière du CAP je sais pas, enfin que le CAP je sais pas ma moyenne, mais bon. Et je suis si contente de ne pas avoir la pratique à passer parce qu'il faut savoir que pour le CAP on a de la théorie et de la pratique. Et moi franchement je préfère largement la théorie. Il faut que quelqu'un me dise de me stopper là sur le bronzer. Je suis en train d'abuser. Et sinon pour les matières du BTS franchement ça se passe super bien. Donc il y a principalement du management, de la physique, chimie et de la gestion pour les grosses matières du BTS. Je pense que je vous détaillerai plus dans la vidéo sur le BTS esthétique. Mais franchement ça se passe très bien. Il me semble que j'avais une question sur mes sourcils. Ah oui, tes produits préférés pour faire tes sourcils. J'ai tout testé pour faire les sourcils. J'ai testé les feutres, j'ai testé les pommades, j'ai testé les gels, vous savez, colorants. Et franchement, je trouve que pour mes sourcils en tout cas, vraiment il n'y a pas mieux pour moi que le crayon. J'adore les crayons, je trouve que c'est rapide, je trouve que c'est efficace. Ça fait pas, vous savez, en mode fake. Parce que je suis désolée, la pommade c'est tout sauf naturel et voilà, moi j'aime pas trop ça au niveau de mes sourcils. Et moi là j'utilise un crayon de chez Catrice, c'est le numéro 35 et ce crayon est génial, il doit coûter 3 €. Je vais faire mes sourcils hors caméra parce que sinon c'est trop chiant. Et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai fait mes sourcils, vous voyez ce que ça donne. Je trouve ça très naturel, c'est rapide. Là j'ai mis même pas 2 minutes à les faire. Alors que j'ai vraiment des trous dans les sourcils et tout, mais j'évite de les faire trop structurés parce que voilà, je trouve pas ça naturel sur mon visage en tout cas. Alors, la question qui revient le plus, pourquoi as-tu fait une pause dans YouTube? Je vais répondre à cette question dès que j'aurai choisi ma palette. Je vais prendre celle de chez Essence, mais on n'est pas du tout là pour un tuto, je vais vraiment faire un truc simple je pense. Je vous rapproche un petit peu comme ça vous voyez bien ce que je fais. Donc oui, je me suis absentée pendant un bon moment sur YouTube. C'est pas du tout parce que je manquais d'inspiration. Par contre j'ai vraiment eu une baisse d'envie, c'est-à-dire que c'est pas l'inspiration qui me manquait mais la motivation, je vous avoue qu'elle était pas trop au rendez-vous. Faut savoir que pendant un bon moment, depuis fin janvier à peu près, je me sentais pas bien du tout. J'ai vraiment eu une baisse de morale incroyable. Je mangeais plus du tout aussi. Il me semble que j'ai perdu 4-5 kilos et il faut savoir que sur mon corps c'est très bizarre parce que je suis du genre à jamais prendre 2 kilos et jamais en perdre. Cette période c'était vraiment depuis fin janvier jusqu'à ce que je sois partie au Liban, ouais donc depuis de janvier à mars. Du coup là j'étais pas bien du tout, j'avais pas de motivation. Après il y avait les cours à côté aussi, c'est vraiment compliqué d'allier les cours et YouTube en même temps. Pour les youtubeurs qui ont des études à côté je pense que vous me comprenez, franchement c'est pas facile. Faut vraiment avoir une déterre de fou et je vous avoue que ces derniers temps je l'avais pas du tout. Question intéressante, tu comptes faire quoi après ton BTS? Désolée si t'as déjà répondu. Du coup après mon BTS j'aimerais bien faire un bachelor, j'aimerais bien le faire dans le luxe et si c'est possible de le faire en alternance. J'ai pas du tout envie de m'arrêter après mon BTS, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de faire un maximum d'études tant qu'il est encore temps. J'ai 1 milliard de questions qui me demandent pourquoi t'es plus avec ton ex, comment t'as fait pour passer à autre chose, voilà, par rapport à la rupture, tout ça. Alors je vais en parler une fois et je vous en parlerai qu'une fois. Donc effectivement je ne suis plus avec cette personne et je vous l'ai annoncé il me semble dans un live, oui si je me trompe pas. Et la rupture, je vais pas vous mentir, ça a été compliqué, mais je pense que le temps qu'on prend à oublier quelqu'un c'est vraiment proportionnel au sentiment qu'on a pour la personne. Donc voilà, ça a été compliqué les premiers mois. Franchement aujourd'hui ça va très bien, donc ne vous inquiétez pas pour moi, cette période elle est passée et elle va rester là où elle est. Si vous êtes dans une phase de rupture, je sais que c'est compliqué, je sais à quel point on se dit que jamais on va se sortir de ça, que c'est interminable, que ça fait trop souffrir, etc. Et si je peux vous dire un truc, et ça fait des années que je vous le dis, le temps efface beaucoup de choses et vous aide à passer au-dessus des difficultés de votre vie. Si vous vivez un moment compliqué dans votre vie, pas forcément une rupture, la seule chose que je peux vous dire c'est vraiment que le temps fait bien les choses. Et surtout, la chose à ne pas faire c'est de refouler ses sentiments, c'est-à-dire quand t'as envie de pleurer, tu te retiens. Faut pas, faut vraiment pas. C'est-à-dire que si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de casser un verre, cassez un verre. Si vous avez envie de péter les plombs, pétez les plombs. Si vous refoulez toutes vos émotions, vous le paierez plus tard. Et c'est vraiment pas ce qu'on cherche, vu que quand on est dans une rupture, on cherche à se débarrasser au plus vite de cet état. Je suis vraiment convaincue que c'est grave mauvais de refouler ses émotions. Mais pour tout, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, n'importe quelle relation, je trouve que c'est grave mauvais.
Je me suis fait un ras de cils mais très léger, c'est vraiment très fumé parce que j'ai pas envie qu'on le voit trop. Donc là pour les couleurs que j'ai utilisé un brun en externe et j'ai mis cette couleur de la palette Born This Way. Elle est trop belle, donc sur ma paupière mobile. Et je pense que je vais mettre cette couleur en ras de cils inférieur. C'est très simple, là on n'est pas du tout dans l'ambiance carnaval. Alors je vais prendre une question. Comment tu te sens dans ta vie en ce moment? Ben franchement écoutez, ça va super bien. Après je vais pas vous mentir, mais aller boire des verres avec mes copines là, ça commence à me manquer. Cette période de confinement m'a grave aidée à me retrouver. Je trouve ça trop cool d'être bien avec soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les questions Bon, quel est ton signe astrologique? Je suis Taureau et je suis née le 6 mai, c'est d'ailleurs très bientôt. Ça peut être stylé une fois dans une vie de fêter son anniversaire en confinement. Est-ce que tu m'aimes? Bien sûr que oui, je t'aime ma petite Elori, tu me manques. À toutes mes amies, vous me manquez, voilà. Les séries et musiques du moment, alors en série, Casa de Papel. J'avais négligé cette série. Parce que déjà de 1 tout le monde en parlait donc ça me saoulait et de 2 j'ai essayé de la regarder tellement de fois cette série, j'avais jamais accroché. J'ai terminé la série, comment ça s'appelle? Séduction sous haute tension, quelque chose comme ça. Trop bien cette série, bon elle est courte hein, mais j'ai trop kiffé, elle m'a fait trop rire. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? En ce moment je regarde Top Boy. Et en musique en ce moment j'aime bien Medusa de Bramsito. J'aime bien l'album de Nino, j'aime bien l'album de Casa. J'aime bien tous les sons latinos en ce moment qu'on peut écouter. Vous êtes sûr qu'ils sont dans ma playlist. Qu'est-ce qui t'a aidé à devenir la femme que tu es actuellement? Je pense d'avoir bien été entourée, d'avoir eu des bons conseils. C'est principalement grâce à beaucoup de gens que j'en suis là, en tout cas niveau relationnel. Parce que je sais ce que je veux et je sais surtout ce que je veux plus. Et ensuite niveau, comment dire, niveau ambition. Je pense que le fait d'avoir une double culture, ça m'a beaucoup aidé. Par exemple les gens au Liban, ils ont pas du tout la même ambition que les gens en France, de ce que je vois, de ce que je remarque. Et je sais que d'avoir eu plusieurs points de vue, ça m'a aidé à choisir le mien. Et après ce qui m'a aidé c'est toutes les étapes de la vie hein, qui se sont enchaînées hein. Alors il faut que je trouve un crayon à lèvres. Penses-tu avoir beaucoup évolué depuis ta réorientation scolaire? Franchement, de malade. Je trouve que je me suis grave... comment dire, je me suis grave organisée niveau travail comme jamais j'ai été auparavant. Et je trouve que là vraiment je suis au maximum de ce que je peux donner donc oui je pense que j'ai beaucoup évolué. Est-ce que si t'as un copain tu nous le partageras? Gros bisous. Mais qui vous dit que je n'ai pas de copain? Non je pense pas que je vous le montrerai parce que j'ai envie de garder ce petit truc intime, secret. Mais c'est que c'est la catastrophe là-haut. Bon je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je tenais à vous remercier pour toutes les questions que vous m'avez posées. Malgré le fait que j'ai délaissé YouTube, vous êtes tout le temps là sur Insta et tout à me poser plein de questions, à me soutenir et tout. Donc vraiment merci beaucoup pour ça. Si vous voulez que je filme des vidéos, voilà, vous avez des envies, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite du courage pour la fin de ce confinement. On y arrive petit à petit. Croisons les doigts. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.